Voici le tarot du chien aux éditions De Vecchi. Donc c'est une collection où il existe plusieurs jeux dans le même style. J'ai posté le tarot des gitans il y a quelques jours. Donc voilà, ce jeu fait partie de la même collection. Il vient dans une boîte avec un livret assez complet. J'aime bien les livrets de cette collection, puisqu'il y a vraiment une introduction par rapport au jeu qui est vraiment personnalisée. Ensuite, là, on a un lexique par rapport aux couleurs, etc. Et là, on a les significations des cartes, avec une petite citation ici. Signification de la carte avec les éléments. Et ensuite, la signification divinatoire positive et négative. Donc on a ça pour toutes les cartes. Et même chose pour les arcanes mineurs. Sauf que c'est un petit peu moins étoffé. Et à la fin, des méthodes de tirage. Donc c'est un jeu qui n'est plus édité, qui est devenu rare et donc difficile à trouver. Donc comme pour tous les jeux de cette collection, les cartes sont grandes, imprimées sur une sorte de papier, enfin de carton style canson, un peu plus épais, mais voilà. Et donc bah, il existe quand même quelques autres tarots sur le chien, enfin sur les chiens, mais je trouve que celui-ci il est plus sympa parce qu'il est vraiment mis en scène par rapport au tarot, mais avec des personnages canins. Alors qu'il y a d'autres jeux qui existent où c'est juste des illustrations de chiens, mais sans rapport avec les illustrations classiques du tarot. Et là, si vraiment on retrouve le style du tarot, mais avec les chiens. Donc les arcanes mineures ne sont pas vraiment illustrées, donc ça c'est plutôt dommage. Mais comme vous avez pu voir sur les arcanes majeures, vraiment les lames sont très colorées, très riches. Puis les toutous, ils ont des bonnes têtes. C'est pas non plus des parodies genre bande dessinée ou cartoon, c'est vraiment dessiné avec quand même finesse. Et en même temps, ouais, ils ont des bonnes têtes. Donc chaque élément a sa propre couleur. Même si c'est un petit peu surprenant, parce que là, pour les coupes, on a du rose. Généralement, c'est plutôt du bleu. Et pour les épées, on a généralement plutôt du jaune. Là, on a du bleu. J'ai pas fait attention aux couleurs précédentes. Mais bon, ça doit être pareil, ça doit pas être forcément la logique habituelle. Donc le dos des cartes est tout simple. Et la qualité, c'est comme je vous disais, c'est un peu un papier canson, mais un petit peu plus épais.